بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جماعة. Voilà, اليوم جينا نديرو un petit enfin c'est le bilan général, hein, là, je l'appelle bilan général. Inch'Allah, on va passer étape par étape. Ça peut prendre une vidéo ou deux, ça dépend, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Pour commencer, donc ce bilan, donc il va prendre un aspect en pyramide. On va le faire du sommet, on va descendre jusqu'à la base. Donc au sommet, on va parler de la première rubrique, il y a les choix des hommes. Le choix des hommes, sachant que ça c'est un problème donc, qui reflète un peu la problématique algérienne. Donc les bons hommes aux bons endroits. Nous, on va essayer de voir à petite échelle, donc à l'échelle de l'équipe nationale, Inch'Allah. Sachant que les hommes donc, qui sont à la tête de la fédération algérienne, donc le Hajj Mohamed Rourawa, ainsi que toute l'équipe, enfin tout le personnel de la FAF, je pense ils avaient les moyens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein. Je pense que cette année c'était la meilleure façon d'organiser donc les éliminatoires, ainsi donc la Coupe du Monde. De toute façon, voilà, rien à dire, hein, là-dessus. Franchement, l'équipe nationale a été encadrée de A à Z, tout a été bien calculé, tout a été au top. En deuxième lieu, donc cette fédération a choisi, donc c'est toujours dans le choix des hommes, a choisi donc un sélectionneur. Un sélectionneur qui est venu donc avec toute son équipe, il a choisi lui aussi, donc on rentre toujours dans le choix des hommes. Donc ce sélectionneur donc, qui a été choisi bon, selon les critères de la fédération, hein. De toute façon c'est eux qui choisissent, hein. Il n'y a personne qui peut leur demander quoi que ce soit. Après, donc, il y a eu le choix de cet homme, donc le choix de Rabah Saadane. Un choix porté sur donc la personne qui connaît le jeu algérien, le joueur algérien, la mentalité algérienne, du patriotisme, le choix voilà, qui était basé sur l'expérience donc de cette personne, son expérience durant deux mondiales, donc 82-86, et voilà, donc tous les titres qu'il a pu avoir en même temps. Bon, euh, bon sur ce choix, on peut rien dire, on pouvait rien dire. Là maintenant, on peut, puisqu'avec du recul, on peut dire, voilà, on remercie pour les efforts, mais en même temps, on est obligé de souligner les points négatifs, sachant que c'est une critique positive, donc pour évoluer surtout par rapport à la prochaine sélection, au prochain choix du sélectionneur, il faut corriger certaines fautes. Donc le choix, en troisième lieu, le choix donc des joueurs. Le sélectionneur, il a choisi donc ses joueurs, et là, je pense qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème, sachant que c'est dommage. Ça aussi, il faut peut-être le corriger. C'est qu'on a un sélectionneur qui travaille tout seul. Il travaille tout seul pratiquement. Il n'a pas de conseiller. Il a personne qui l'épaule pour affiner les choix. Donc, les choix, ces choix, il les a justifiés en disant, voilà, moi je choisis les joueurs qui sont compétitifs, donc qui sont prêts pour jouer tout de suite, compétitifs, qui, qui sont professionnels et qui sont disciplinés. Voilà les trois critères. Donc, sous ces trois critères, il a justement fait des choix. Il fait des choix après la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait des choix d'écarter tout simplement les locaux
et donc de garder que les professionnels. Bon, les locaux, il en a gardé quoi? Il en a gardé donc les gardiens de but, ainsi l'Aïfaoui. Donc voilà, c'est pas énorme comme bilan. Donc il faut qu'on revoie un petit peu ça aussi. Est-ce que nos locaux ils ont le niveau pour jouer donc une compétition internationale? Et s'ils n'ont pas le niveau, qu'est-ce qu'on doit faire pour pallier à ça? Deuxième chose, donc les choix donc qu'il a fait, Saddam, sachant que il y a eu des erreurs quand même, parce qu'on ne peut jamais évaluer un joueur sur un temps de jeu de moins d'un match ou une demi-heure ou un quart d'heure de jeu. C'est impossible. Sachant il y en a beaucoup qui ont joué un quart d'heure, voire un peu moins. Et suite à ce quart d'heure, il les a écartés tout simplement. Après, bon, on trouve des excuses, voilà, le joueur il a pas accepté de venir, il est pas venu parce que on a essayé de le joindre, on n'a pas pu, enfin, des choses, sa mère est malade, enfin, des choses comme ça. Et moi je pense il faut prendre un temps d'évaluation du potentiel de chaque joueur. Et ce temps, nous, on l'avait pas pris. Ça aussi, c'est un problème d'organisation. Ça se fait sur les matchs amicaux. L'évaluation des joueurs qu'on ramène se fait sur les matchs amicaux. Donc, une des problématiques qui se sont posées pendant la préparation à la Coupe du Monde 2010 pour une autre équipe, c'était les, euh, les matchs amicaux. On n'avait pas fait assez de matchs amicaux. Donc c'est vrai que moi personnellement, je voulais voir Karl Medjeni par exemple. Il a fait le voyage, il a fait tout, enfin voilà. Donc on lui a pas donné sa chance pendant les matchs amicaux, ainsi sur les matchs officiels. Donc enfin je vois pas quand est-ce on pourra évaluer ce joueur. Donc moi pour moi, si Saden l'a appelé pour le mettre sur le banc, moi j'aurais préféré qu'il renforce un petit peu le potentiel de l'attaque algérienne. Au lieu de ramener voilà, un défenseur en plus voilà, pour soi-disant pallier aux problèmes qu'on a eu pendant la Coupe d'Afrique des Nations et les matchs amicaux qui ont suivi. On n'avait pas de remplaçants pour nos joueurs voilà, titulaires. Les cadres, hein. Je parle des cadres, Bouguerra, Halish, tout ça, surtout en défense. Bon, donc les choix, il faut pas que ça soit donc individuel, un choix individuel, il faut que ce soit un choix en groupe et des gens qui sont aptes, qui sont capables de bien choisir. Et les choix, il faut qu'ils soient faits sur un temps d'évaluation du potentiel, un temps d'évaluation qui doit être défini. Hein, il faut un temps d'évaluation parce qu'on ne peut jamais évaluer. Moi, personnellement, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui ce que vaut un joueur comme Abdoun, par exemple. Parce qu'il a joué, il ne le fait rentrer qu'à partir de la 70e minute, 75e minute, 80e minute. Et c'est pas normal que un joueur que tout le monde clame, donc qui a montré quand même quelques qualités techniques et puis un peu de vivacité dans le jeu, qu'on peut pas le revoir jouer dans cette équipe. Voilà, donc et moi je pense il faut régler ce problème du temps d'évaluation du potentiel de chaque joueur. Voilà, donc ça c'est la première vidéo. Je vais revenir dans la seconde vidéo pour parler un petit peu de l'état d'esprit. Voilà.